Bonjour, je vais donc entamer réellement mon cours de management des relations professionnelles aujourd'hui. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donc commencer la partie 1, les conflits dans les relations professionnelles, et je vais entamer l'introduction de cette partie 1. Dans cette introduction, je vais poser 2 questions et je vais m'efforcer de répondre à ces 2 questions. La première question, c'est: dans quelle situation rencontre-t-on des conflits? La deuxième question, c'est: comment peut-on résoudre les conflits? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la première question: dans quelle situation rencontre-t-on des conflits? En fait, il y a 2 conditions à réunir pour qu'il y ait conflit. Il y a conflit, premièrement, quand il y a une divergence entre 2 acteurs ou plus, donc au moins 2 acteurs. Donc quand il y a une divergence entre 2 acteurs ou plus qui sont en relation. Quand on parle d'acteurs ici, il peut s'agir d'individus, mais il peut s'agir également de groupes. Ici, l'acteur peut être un groupe composé d'individus dans la mesure où ces individus ont la même logique d'action et les mêmes objectifs. L'acteur se définit donc par rapport à l'action qui est à mener. Ça, c'est la conception de l'acteur qui est prônée par l'analyse stratégique des organisations, à savoir par Michel Crozier et Gerhard Friedberg. Ce sont donc, je dirais, les stratégies en présence qui définissent les acteurs. Donc quand je dis pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait une divergence entre 2 acteurs ou plus qui sont en relation, les acteurs, ça peut être soit des individus, soit des groupes. Deuxième condition à réunir, il faut que ces acteurs n'aient pas les mêmes... S'il y a conflit, ça veut dire que ces acteurs n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas forcément les mêmes valeurs, n'ont pas forcément les mêmes représentations d'une même situation. Ils ne se représentent pas forcément de la même manière une même situation. Ou alors, il peut y avoir conflit quand le rôle ou le statut des uns et des autres sont contradictoires ou exclusifs l'un de l'autre. Dans ce cas-là, on va dire que les rôles et les statuts des uns et des autres entrent en tension, sont antagonistes. Rôle et statut, ce sont 2 notions sociologiques extrêmement importantes sur lesquelles je reviendrai. Alors, je voudrais éclairer cette deuxième condition par un exemple concret. Je m'appuierai sur les travaux de 2 chercheurs en sciences de gestion français, Claude Rivlin et Michel Berry. Michel Berry et Claude Rivlin parlent, eux, de rationalité locale. Eh bien, quand Rivlin et Berry analysent les situations conflictuelles à partir des rationalités locales, ça veut dire qu'ils constatent en effet que les acteurs, chaque acteur a sa propre rationalité locale, chaque acteur a ses propres intérêts, chaque acteur va avoir ses objectifs, ses valeurs, va être porteur de représentation, va jouer un certain rôle, va occuper un certain statut. Et ce sont donc cette situation particulière où les acteurs sont porteurs, chaque acteur va être porteur d'une rationalité locale qui va créer en fait une situation conflictuelle. Alors prenons un exemple concret. Dans mon exemple, nous avons affaire à une relation entre 2 acteurs, en l'occurrence 2 individus. D'un côté, nous sommes dans une entreprise, le directeur financier, et de l'autre, le directeur de la recherche et développement. Le directeur financier et le directeur de la recherche et développement sont en fait rationnels par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent à un moment donné et par rapport notamment aux contraintes qui pèsent sur eux. Les rationalités de ces 2 acteurs sont donc locales. Chaque acteur va avoir sa rationalité. Chaque acteur est porteur d'une rationalité locale. Prenons le directeur de la recherche et développement. Lui, le directeur de la recherche et développement, il est dans une logique d'innovation. C'est normal. Il va promouvoir la recherche et le développement dans son entreprise. Il est dans une logique d'innovation
et son horizon temporel, c'est le moyen terme, voire le long terme. Il est donc aussi dans une logique d'investissement, parce que pour innover, il faut investir. Donc, le directeur recherche-développement est volontiers dépensier, puisque sa contrainte à lui, c'est d'investir pour stimuler l'innovation. A contrario, le directeur financier est, lui, le gardien de l'orthodoxie budgétaire à court terme. Il est chargé de faire en sorte que les coûts n'explosent pas. Il est dans une logique financière et son horizon est souvent un horizon de court terme. On le voit à travers cet exemple. Les logiques d'action du directeur financier et du directeur de la recherche et développement divergent. Leurs rôles sont en fait antagonistes. Ils ne se situent pas dans le même horizon temporel. Ces deux acteurs n'ont pas la même rationalité locale parce que les contraintes qui pèsent sur eux, mais aussi leurs intérêts, leurs objectifs, ne sont pas les mêmes, ne sont pas de même nature. Cette situation peut créer évidemment des tensions, des désaccords et des conflits. Pour Berry et Rivlin, il n'y a donc pas de rationalité universelle pour ces deux auteurs. L'organisation, c'est nécessairement une somme de rationalités locales, et il y a, on pourrait dire, autant de rationalité locale qu'il y a d'acteurs en présence. Et donc l'organisation, c'est aussi forcément un lieu de tension, de désaccord, de conflit. On est très loin d'une vision en termes de rationalité universelle. Retenez donc que pour Berry et Rivlin, une organisation, c'est une somme de rationalité locale. Voilà, j'ai répondu à la première question. Dans quelle situation rencontre-t-on des conflits? Retenez ces deux conditions. Je répondrai dans la prochaine vidéo à la question suivante. Comment peut-on résoudre les conflits? Au revoir.